Chers amis, bonjour. Nous sommes bien dans la journée du 3 mai 2018 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Nous sommes bien au matin ici à Toronto au Canada. Bon, chers amis, nous n'allons pas certainement passer beaucoup de temps. C'est juste un petit point de vue que nous voulons donner. Nombreux parmi vous ont suivi certainement mon direct d'hier la nuit. Et aussi ce procès de la conférence de presse tenue par notre doyen Marc Mapingu et puis les avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko. La conférence de presse qui s'est tenue à Paris. Bon, chers amis, pour des Congolais avertis, pour des Congolais qui ont un esprit grandement ouvert, peut déjà savoir là où se dirige le procès de Mokoko, juste par écoutant tout ce que les avocats venaient de dire. Tous les recours ont été faits. Malheureusement, les recours ont été ignorés. Les avocats témoignent d'un manque de sérieux, d'un manque de respect des procédures judiciaires. Les avocats témoignent clairement un manque de respect de la loi au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que il y a un seul homme qui est au-dessus, et cet homme c'est la loi. C'est-à-dire tout ce qui est écrit comme loi de la République ne fait pas partie du processus au Congo. Et puis tous nous avons suivi les témoignages de tous les Congolais, des questions, même des journalistes qui ont été là-bas. Ce que nous avons pu retenir, c'est ce qui m'a beaucoup plus choqué, c'est deux interventions. Je pourrais même dire trois. L'avocat Maître Ganga, celui qui était l'avocat du colonel Ntsuru. Pour ceux qui ont suivi la conférence d'hier, peut conclure par le témoignage de Maître Ganga, ce qu'il a dit. Il a dit au Congo, la loi, c'est Sassou. Le conseil de la magistrature, c'est Sassou. Le conseil militaire, c'est Sassou. Et c'est lui qui signe les décrets. Et il a même eu à dire que le procès de Ntsuru, c'est Sassou qui était à la procédure. Et en plus, nous avons tous suivi ce que Maître Ganga a dit. Au Congo, les magistrats sont au service du crime. Donc vous voyez que tout le monde est obligé de s'agenouiller à cet homme-là, Sassou. Et Maître Ganga a dit qu'il a épuisé tous les recours possibles, quand même que les magistrats, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas dire qu'ils sont des magistrats, il faut dire que c'est des amateurs qui sont là au service d'un homme, n'avaient plus, vous voyez, de texte de loi qu'ils pouvaient aller chercher encore d'autres nouvelles. Donc ils étaient donc obligés d'écrire les textes de loi eux-mêmes pour venir aux réponses de Maître Ganga. Donc, tout simplement, la conférence de presse tenue par Marc Mapingu et les avocats du général Mokoko venait là de démontrer une fois de plus que vous ne pouvez pas compter sur la police congolaise, sur l'armée congolaise, sur la justice congolaise, sur la gendarmerie congolaise, sur le droit congolais. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout ce service sont sous les ordres d'un homme, le roi Sassou. Parce que le Congo lui appartient, tous les minerais du Congo lui appartiennent. Donc vous voyez que la conférence de presse d'hier ne changera rien, rien du tout. Parce que le juge de la Cour suprême, qui est Sassou, a déjà décidé de condamner Mokoko, a déjà décidé de condamner tous les prisonniers politiques. Déjà le cas de Makaya, peut-être un exemple clair et simple. Donc, peu importe la compétence des avocats que vous apporterez au Congo, Mokoko sera condamné. Okombi sera condamné, Makaya sera condamné. Tous les prisonniers que nous sommes en train de parler seront tous condamnés. C'est ça la réalité. Donc le procès, c'est juste que des formalités, parce qu'on vous annonce même le début du procès la semaine prochaine. Ce qui est un peu surprenant pour ces avocats. Et dans la même foulée d'annoncer la semaine prochaine, l'homme, dans sa stratégie de déstabilisation morale de ses victimes,
Mais il continue d'enfoncer encore ses victimes. La mort de la sœur de Moukoko, vous croyez que c'est une mort naturelle? Non, nous ne pensons pas que c'est une mort naturelle. Vous savez comment ça se fonctionne. C'est-à-dire déstabiliser moralement tout ce que lui il a appelé ses ennemis. Le procès de Moukoko s'ouvre la semaine prochaine et hier vous avez la mort subite de sa sœur. Mais ça doit vous pousser à se questionner. En fin de compte, il faut briser moralement l'homme. Il faut le briser dans sa tête en le gardant 24 heures sur 24 dans une cellule hermétiquement fermée, là où il ne peut pas voir la lumière du soleil. Quelques jours avant le procès, il faut aller s'attaquer dans sa famille, c'est-à-dire liquider simplement sa sœur qu'il aimait beaucoup. Et ne vous étonnez pas qu'au cours du procès, qu'on vous parle même que sa maman venait de mourir. Parce que l'homme, Sassou, c'est ça, brisé. Alors, chers amis, face à tout cela, nous avons entendu les avocats dire qu'ils ont saisi les Nations Unies, ils ont saisi les juridictions internationales. Le Congo n'a pas ratifié la charte de droits de l'homme de l'Union africaine. Donc là-bas, on peut dire c'est une impasse, on ne peut pas aller toucher. Vous voyez que, chers amis, nous faisons là face à une situation où les Congolais sont inactifs face à un homme qui est en train de brûler leur pays, un homme qui détruit simplement, un homme qui s'est décidé de briser le Congo, de vendre le Congo en détail, comme l'a dit l'avocat Ganga. L'homme est dans les détails, mais nous ici, il faut que nous appliquions le système des détails. En réalité, ce que Sassou fait au Congo, Sassou, c'est simplement un négrier, comme l'a dit l'un des compatriotes dans cette conférence de presse. C'est un négrier. C'est-à-dire, il faut battre l'esclave. Il faut le battre devant tout le monde pour que les autres ne se rebellent pas. Il faut assassiner l'esclave pour que les autres voient ce que leurs amis sont en train de subir. Pour que l'esclave ne puisse pas réagir. Et c'est ce qui fait que tous les Congolais aujourd'hui au Congo sont tétanisés par cette peur. Mais à un certain moment, nous pensons que l'esclave doit s'envoler, doit passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire, il faut simplement ne plus avoir peur du négrier. Il faut aller affronter le négrier. Et chaque compatriote, tant que nous resterons tétanisés dans nos peurs, pensant que l'homme est le plus fort, il a toutes les armes du monde, il peut briser notre vie, alors chers amis, ne soyez pas surpris que le fils que vous avez vu à la conférence de presse soit votre président. Celui que vous avez vu à la conférence de presse hier à Brazzaville, soit votre président. Celui qui a même dit que bon, il faut mettre table rase à tous ceux qui ont pillé le Congo. Et il faut tout pardonner, il faut aller dans une nouvelle direction. Ce fils qui est sur le plan de diriger le Congo. Peuple congolais, on vous le répète 1000 fois. Il nous faut l'équilibre des forces militaires, c'est-à-dire la lutte armée. Ce n'est pas une mauvaise chose de parler de la lutte armée si nous faisons face à des organisations criminelles de l'ampleur de Sassou, de l'homme qui tue, qui ne respecte aucune loi. Nous ne voyons pas de ça un problème. Hein? Parce que même les grandes nations font la lutte armée aux groupes comme le groupe terroriste, ils font la lutte armée à ces groupes-là. Et nous n'avons pas de choix de faire la lutte armée. Deux fois, quand nous parlons de l'équilibre de forces militaires, les gens certainement ne comprenaient pas l'expression. Et là, nous voulons vous dire l'expression clairement. À l'ampleur de la situation du Congo, il nous faut forcément une lutte armée pour arriver à bout. Comme déjà l'une de nos sœurs a intervenu lors de la conférence de presse, il a dit qu'elle était à Pointe-Noire, qu'elle s'était s'effondrée dans les populations. Mais elle a vu la souffrance de ces populations et elle a même dit que Sassou avait autrefois peur de la diaspora et non de ceux qui sont au Congo. Mais là, la peur de la diaspora est en train de s'envoler parce que la division est rentrée dans nous. Les égoïsmes personnels, les intérêts personnels est rentré dans nous. Et nous sommes en train de voir que Sassou commence même à démolir cette diaspora et à avancer dans son plan de destruction, chers amis. Et cette sœur-là, notre sœur a même dit que si nous sommes 4 millions de Congolais, mais il ne peut pas y avoir 4 millions de présidents au Congo.
Donc notre lutte, c'est notre cible, notre ennemi commun demeure d'abord Sassou. Luttons d'abord pour éradiquer la gangrène, pour descendre la bête, pour abattre la bête, avant de se mettre à disputer la position de président de la République. Et ce que notre sœur a dit m'a vraiment beaucoup touché. Et chers compatriotes, imaginons si nous pouvons mettre tous nos efforts au service de cette lutte réelle, parce qu'il faut le dire, chers amis, ne soyons pas des bêtes et des dupes. Vous le savez que la solution politique ne peut pas se faire au Congo en face d'un homme qui a dépensé plus de 7% du PIB dans les achats d'armes. En 2016, nous sommes seulement là en 2016. Et déjà, si vous essayez de regarder les ensembles des dépenses liées aux services sociaux, à l'éducation, à la santé, ne dépassent même pas les 5% du PIB. Mais l'homme a dépensé en 2016 plus de 7% du PIB. Ça vous dit tout. Qu'il n'y a pas d'autre choix pour libérer le Congo, chers amis. Ce n'est pas la solution politique. Maintenant, moi, je vous propose ceci. Je suis prêt à aller dans la conférence internationale comme le veulent tous les Congolais. Et nombreux parmi nous certainement le veulent. Mais je m'aurais posé une condition. Vous le savez, en aucune fois les Nations Unies ont organisé une conférence internationale sans pourtant qu'il y ait classe des titans dans ces pays-là. Vous ne verrez jamais un pays comme le Congo où il n'y a pas des fractions qui se battent fortement pour complètement briser ou séparer le Congo. Vous ne verrez pas les Nations Unies venir avec mettre en place ce que nous appelons la conférence internationale. C'est du jamais vu. À moins que des Congolais viennent me le prouver en apportant d'autres exemples. Moi, je prends le cas du Soudan. Aujourd'hui, Soudan Sud, Soudan Nord, c'était des guerres et des guerres. Mais aujourd'hui, il y a eu séparation. Il y a eu des réunions, des conférences internationales sur le Soudan. Aujourd'hui, la solution politique a été trouvée par les Nations Unies. Et on peut découdre comme ça plusieurs exemples, chers amis. Mais on ne va pas nous dire que dans les conditions dans lesquelles que Sassou a encore les supports des Français, on ne va pas nous dire que les nations du monde vont nous apporter une conférence internationale sans pourtant qu'ils les clashent. Je propose aux gens de Boukadia, et je propose à tous les Congolais qui prennent pour la conférence internationale, que nous puissions travailler ensemble, voir dans quelle mesure nous allons imposer à Sassou une force militaire. Parce que, chers amis, si nous imposons la force militaire, nous allons obtenir cette conférence internationale que vous voulez. C'est cela la réalité. Pour libérer le Congo, il faut une force militaire. À l'heure où nous sommes en train de parler, vous voyez que le fils est très orgueilleux dans sa conférence internationale. Il minimise les Congolais. Les Congolais demeurent leurs esclaves. C'est cela la réalité. Ils sont gonflés, pompés dans leur intérieur. Quand ils se mettent en face des Congolais, même des médias congolais, ils méprisent les Congolais. Vous voyez que si nous n'emmenons pas l'équilibre de forces militaires, c'est-à-dire une lutte armée à Sassou, rien ne se fera. Parce que, chers amis, ne soyez pas étonnés quand vous dise que Sassou a reçu de l'argent du Fonds monétaire international. C'est cela la réalité. Ne soyez pas étonnés que quand vous dise que le conseil d'administration du Fonds monétaire international venait d'approuver de l'argent pour le Congo. Pourquoi? Parce que Sassou a encore le soutien de la France. Mais qui dirige le conseil d'administration du Fonds monétaire international? Mais ce sont les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, ainsi de suite. Donc si la France vient pour sauver Sassou en proposant 135 millions d'euros, vous voyez qu'il y a déjà une ouverture qui est là. Ceux qui prônent pour la conférence internationale, utilisons tous les lobbies, tous les leviers que nous pouvons pour empêcher que cela n'arrive. Ou encore, utilisons tous les leviers possibles pour démolir tous les soutiens de Sassou au niveau de la France. Aussi, travaillons pour imposer le plus rapidement que possible la force militaire à Sassou. Sinon, chers amis, le Congo, le fils va passer et 50 ans de recul, le pays va encore partir. 50 ans de plus de recul.
Et, chers amis, nous sommes les hommes sont aussi limités. Et moi, je me donne une limite. Et je le dis clairement au peuple congolais. Nous avons apporté de l'information, de l'instruction, pour éveiller nos jeunes, la prise de conscience, demander aux jeunes de prendre des actions. Mais nous voyons que rien ne bouge. Mais je vous dis ceci, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier. J'ai longtemps sacrifié ma famille dans cette lutte. Et jusqu'en 2021, s'il n'y a pas des choses qui bougent au Congo, alors chers amis, vous ne me verrez plus jamais sur ces médias sociaux. C'est cela. Nous allons tourner la page, nous allons passer à autre chose. Néanmoins, nous avons essayé. Et c'est cela. Moi, je me donne une limite. Si cette diaspora continue à se disputer des intérêts, des égos égoïstes, où il n'y a pas une visibilité, cette diaspora doit être unie, parler d'une seule voix. Et nous voyons que la voix politique, on ne va pas y avoir parce que ça soit encore le soutien de la France. Et c'est cela, chers amis, que nous ne pouvons pas ignorer. Hein? C'est ça qui me fait peur. Et c'est ça qui me fait penser que nous devons mettre nos propres efforts, nous en tant que Congolais, parce que le pays nous appartient. Nous ne pouvons pas laisser le pays à la dérive. Maintenant, si nous pensons que nous devons nous détourner parce que nous avons des intérêts personnels, alors, chers amis, nous allons échouer. Et moi, je me donne un objectif. Au plus tard, 2020, 2021. Si il n'y a pas de changement, vous ne me verrez plus jamais, chers amis. C'est cela la réalité. Nous allons tourner la page et nous allons penser à autre chose. Merci d'avoir suivi ce direct. Et comprenez que pour arriver à la conférence internationale, la condition est là. Tant que vous n'imposerez pas la lutte armée à Sassou, les Nations Unies ne pourront jamais se réunir autour du dossier Congo. Et éventuellement, on vous apporter cette conférence internationale que vous êtes en train d'attendre. Dans la situation pareille, il ne peut jamais y avoir. Il n'y en aura pas. C'est impossible que les Nations Unies nous apportent cette conférence-là. Il n'y en aura pas. Commencez par apporter le clash des titans et vous verrez. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci. Au revoir.